Donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité à présenter ce projet ici. Donc moi je vais vous parler d'un projet qui est en cours, donc on n'a pas encore les résultats finaux, et qui vise à détecter précocement l'apparition de pathologies donc dans l'élevage de porcs à partir d'un monitoring individuel en temps réel des porcs, donc de leur poids, de leur alimentation et de leur consommation de boissons. Donc je suis chargé de recherche donc, en statistique au sein de l'INRA. Donc bon, chargé de recherche en statistique, data scientist, des fois c'est pour dire un peu la même chose, donc c'est un peu pareil. Donc je fais partie d'une UMR qui s'appelle INTERES. Donc INTERES pour innovation thérapeutique et résistance. Donc le but de cette UMR, c'est d'optimiser l'usage des antibiotiques et des antiparasitaires, plus particulièrement en élevage. Donc c'est une UMR qui est toute récente, qui a été créée en 2018, en janvier, donc qui est basée à Toulouse, qui est multi-espèces, donc on n'est pas spécialisé sur le porc. Là, je vous fais un topo sur ce projet-là qui est sur le porc, mais on a aussi des projets qui vont se développer sur les bovins, sur les poulets. On est vraiment multi-espèces. Donc au niveau des tutelles, donc, on a l'école vétérinaire et l'INRA. Et donc au sein de cette unité, donc, il y a des biologistes, des pharmacologues, des statisticiens, des vétérinaires. Donc on mixe un ensemble de compétences qui sont très intéressantes quand on veut s'attaquer à ce genre de projet. Et donc en particulier, donc, un axe de recherche dans lequel moi je m'investis plus particulièrement, c'est le développement donc, de nouveaux algorithmes qui permet d'utiliser les informations apportées par des multiplicateurs donc, pour permettre la détection précoce de pathologies. Alors pourquoi on veut faire la détection précoce de pathologies? Parce qu'on se rend compte que parfois la détection des pathologies est trop tardive chez les animaux en élevage. Donc pourquoi elle est trop tardive? Parce qu'elle est trop dépendante de l'apparition des signes cliniques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'un animal est malade, souvent c'est un peu tard et la maladie peut s'être disséminée ou l'animal commence à être un peu trop malade. Et en plus, cette détection, comme elle est dépendante des signes cliniques, il faut que quelqu'un passe pour voir les signes cliniques. Donc c'est chronophage pour l'éleveur de passer, de regarder si chaque animal est malade ou pas. Alors, si on était capable de détecter précocement l'apparition de ces pathologies, ça permettrait de faire quoi? Donc ça permettrait de circonscrire la propagation de la maladie, vu qu'on traite en amont, et donc l'animal n'a pas forcément le temps d'infester tous les autres animaux du troupeau, et éventuellement donc de traiter moins d'animaux. En traitant en amont aussi, on sait que ça permet d'amenuiser les quantités de médicaments qu'on utilise et donc plus particulièrement si on utilise de l'antibiotique, ça permet d'amenuiser l'antibiorésistance indue. Donc limiter la maladie, ça permet donc également un bien-être animal et des performances en os, donc des animaux, par exemple au niveau des poids pour les porcs. Et donc au bilan, au final, si on est capable de faire la détection précoce de pathologie, ça peut représenter un gain financier pour l'éleveur et également un gain sanitaire pour l'environnement, vu qu'on utilise moins d'antibiotiques, par exemple, et qu'on induit moins de résistance à ces antibiotiques. Donc pour faire cette détection précoce de pathologie, il y a un nouveau concept qui est l'élevage de précision. Donc il est basé sur deux grands principes. Donc premièrement, c'est l'utilisation de capteurs, donc de capteurs qui permettent en temps réel de capter des signaux physiologiques chez les animaux. Et ensuite, une fois qu'on a ces données, il faut les traiter. Donc il y a des traitements mathématiques de ces données pour arriver à une information pertinente et utilisable. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est appliquer donc, ce concept qui est un concept général à un cas particulier qui est donc l'élevage porcin. Et donc on s'est demandé, est-il possible d'appliquer le principe de l'élevage de précision à l'élevage porcin afin de faire de la détection précoce de pathologie. Donc afin de répondre à cette question qui est quand même une question un peu large, il faut d'abord répondre à plusieurs sous-questions. Donc la première sous-question, c'est, donc on sait que si on veut se mettre dans le cadre de l'élevage de précision, il va falloir utiliser des capteurs, mais la première question qu'on doit se poser, c'est quelle variable physiologique on veut mesurer. Parce que forcément, en fonction de la variable physiologique qu'on veut mesurer, ça va induire un certain type de capteur. Donc ensuite, une fois qu'on décide quelle variable physiologique on veut mesurer, il faut décider comment on peut les mesurer, ces variables physiologiques, donc de manière forcément le plus précis possible.
Ensuite, une fois qu'on a cette mesure, comment on utilise ces mesures, qu'est-ce qu'on en fait, comment on traite ces données, avec quelle méthode mathématique on arrive à une information qui est ensuite exploitable pour l'éleveur. Une fois qu'on a ces données, ces informations, quelle stratégie thérapeutique on applique, donc une fois qu'on a utilisé, qu'on a extrait cette information. Et au final, une fois que toute cette méthodologie est mise en marche, quels gains finaux on arrive pour l'éleveur et pour l'environnement. Alors donc c'est dans ce cadre-là qu'on a donc développé ce projet donc, qui s'appelle Piglet Detect. Donc nous, on va dans ce projet, on espère répondre aux 3 premières questions. Donc premièrement, c'est quelle variable physiologique on mesure. Donc dans ce projet, on va mesurer donc le comportement alimentaire individuel des porcs, c'est-à-dire leur consommation d'eau et de nourriture, ainsi que leur poids. Donc comment faire ces mesures? Pour ça, on a des nourrisseurs connectés, donc qui nous permettent de faire en temps réel et de manière individuelle ces mesures sur les porcs. Et la 3e question, donc qu'est-ce qu'on fait de ces mesures? Ça, c'est tout l'objet du projet. C'est-à-dire, on va faire des mesures sur des bandes expérimentales et on va essayer d'en sortir des règles de décision pour arriver à détecter précocement des porcs qui développeraient une pathologie. Donc du coup, pour répondre à ces questions et pour développer ce projet, donc on a monté un projet donc, en association avec l'Institut du porc, donc l'IFIP, qui nous apporte son expertise sur le domaine porcin. Donc dans ce projet, il y a également une entreprise donc, qui est Acerva. Donc Acerva fournit des solutions automatisées pour l'élevage. Donc ici, c'est eux qui nous apportent les nourrisseurs connectés. Et donc nous, l'UMR Interest, on apporte notre compétence en développement d'algorithmes pour traiter les données. Et donc on a déposé, pour monter ce projet, on a déposé un projet Institut Carnot. Et donc je vais développer rapidement, comme on me l'a demandé, une explication sur qu'est-ce que c'est qu'un projet Institut Carnot, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens ici. Alors c'est des projets, donc les projets Institut Carnot, c'est un appel à projet qui est annuel, donc il y en a un par an. Et ça doit être une recherche partenariale qui est au bénéfice de l'innovation des entreprises. Donc des instituts Carnot, il y en a plein, il doit y en avoir 35 sur des domaines très différents. Et il y en a un qui est plus particulièrement intéressant pour les gens qui sont présents ici, je pense. C'est celui qui s'appelle France Futur Élevage, ou F2E. Donc France Futur Élevage, c'est un institut Carnot qui est plus particulièrement dédié à l'élevage, et qui vise à développer 3 levées d'action qui sont essentielles pour un élevage multiperformant, durable et rentable. Donc les 3 levées d'action, c'est premièrement sur la santé, deuxièmement l'alimentation et les systèmes d'élevage, et troisièmement sur la génétique animale. Donc ce sont des projets qui durent entre 2 et 3 ans, et on peut demander environ 250 000 €. Donc c'est quand même des montants qui sont pas négligeables. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est des projets dans lesquels doit explicitement apparaître un partenaire privé. D'accord ? Donc, en tant qu'INRA, on s'est allié on a monté un projet avec Acerva, qu'on a déposé à l'Institut Carnot en 2016, et donc ce projet a été financé, et donc il a attaqué en 2017, et donc il dure 3 ans jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc là, on en est à peu près à la moitié. Alors, donc ce projet, comme j'ai dit, il est basé sur des nourrisseurs et des abreuvoirs connectés. Donc, les voici. Donc, ces nourrisseurs et des abreuvoirs connectés qui sont propriété d'Acerva. Donc, Acerva a vendu à l'IFIP dans le cadre du projet, donc avec un tarif privilégié. Donc, quel est le principe? Donc, on voit un petit peu qui dépasse l'oreille du cochon. Donc cette oreille, elle est très importante parce que chaque cochon a une puce RFID dans son oreille. C'est une puce qui permet l'identification de chaque cochon. Donc chaque cochon, quand il passe après dans le petit couloir qu'on voit, que ce soit pour aller boire à gauche dans l'abreuvoir connecté ou pour aller manger à droite dans le nourrisseur connecté, ce cochon, il est identifié. Donc derrière, il y a un ordinateur qui identifie le cochon et on a un compteur qui compte la quantité d'eau que le cochon boit. D'accord ? Et quand le cochon ressort, on a la ligne qui est intégrée dans l'ordinateur qui se termine et on sait que le cochon X, il a bu 20 ml à 17h28 tel jour. Et après, quand il y a un autre cochon qui arrive, il est identifié et c'est pareil.
Et pareil pour le nourrisseur connecté. Et donc les deux se différencient parce que dans l'abreuvoir, il y a aussi donc une pesée. D'accord? Donc chaque cochon, quand il y va, il est pesé. Donc il est pesé, je sais pas, peut-être 50 fois par jour. Et donc on peut avoir une approximation assez bonne de son poids pour tous les jours. Donc on a, grâce à ces nourrisseurs et ces abreuvoirs connectés, donc ce qui est important, c'est qu'on a des données qui sont individuelles. Donc on a des données pour chaque porc. On a des données qui sont longitudinales, c'est-à-dire qu'on a des données pour tous les jours, pour tous les porcs, et on a donc le poids, la quantité d'eau et la quantité d'aliments que chaque porc consomme. Donc au niveau du protocole, donc ces nourrisseurs et ces abreuvoirs connectés, ils sont propriété d'Acerva, donc ils ont été installés sur les installations de l'IFIP, donc au Reux, à côté de Rennes. Donc comme j'ai dit, les porcelets ont des puces RFID, donc c'est des puces qui coûtent, enfin ça coûte quelques centimes si on en achète des milliers, c'est vraiment pas un investissement important. Et donc on a donc une mesure individuelle de leur consommation d'eau, d'aliments et de leur poids. Donc avoir une mesure de leur consommation d'eau, de nourriture et de leur poids, c'est bien, mais si on n'a rien en face, on peut rien en faire. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en même temps, on ait un suivi de leur état sanitaire. C'est-à-dire un suivi pour dire, le porcelet X, tel jour, il est allé boire tant de quantité d'eau, et il était sain. Et le lendemain, on sait qu'il a peut-être bu un peu moins, mais par contre, il est malade. Donc pour ça, pour avoir le suivi de leur état sanitaire, on a des agents de l'IFIP qui passent tous les jours et qui notent tel porc était malade, tel porc était sain, tel porc était malade, tel porc était sain. Et donc ça nous permet d'avoir en gros d'un côté les mesures individuelles d'eau, d'aliments et de poids, et de l'autre côté les données, les suivis de le statut de l'état sanitaire. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire concorder les unes avec les autres et de voir quelles variations sur les mesures individuelles d'eau, d'aliments et de poids permettent de détecter précocement donc l'apparition de maladies donc au niveau du statut de l'état sanitaire. Et donc ça, c'est le travail qu'on fait nous au sein d'Interest en ce moment. Donc voilà, donc ça c'était le protocole et l'idée globale du projet. Donc comme j'ai dit, c'est un projet qui est en cours, donc on n'a pas encore de résultats finaux. Donc pour l'instant, on a seulement la moitié des bandes de porc qu'on voulait passer sur au moins 8. Ah oui, je l'ai peut-être pas dit, c'est sur du porcelet en post-sevrage, d'accord? Parce que c'était le moment où apparemment il y a le plus de problèmes de diarrhée, donc c'est le moment qu'on a choisi pour tester ce projet. Donc on a une première modélisation qui n'est pas finale parce qu'on n'a pas encore énormément de données, on n'a pas encore intégré toutes les covariables, donc elle est encore améliorable, mais pour l'instant, donc on a une sensibilité de 75% et une spécificité de 75% également, ce qui est bien mais pas top. Donc c'est prometteur, mais pour l'instant on espère encore l'améliorer. Tout en sachant qu'à la fin, on a prévu donc une dernière bande de porc sur laquelle on ne ferait plus le suivi sanitaire, et en fait, on utiliserait les alarmes qui seraient produites par l'algorithme pour aller vérifier si on est bon ou si on n'est pas bon. Donc au niveau de ce qu'on aimerait arriver donc, à la fin du projet, c'est-à-dire d'ici fin 2019, donc dans à peu près un an et demi, donc on aimerait avoir une sensibilité, une spécificité supérieure à 90%, donc c'est bien d'avoir des objectifs un peu ambitieux. Donc au final, ce qu'on veut avoir, c'est un programme informatique qui soit utilisable en temps réel en exploitation, c'est-à-dire vraiment juste une alarme qui sorte, que l'ordinateur puisse envoyer une alarme sur un smartphone ou quelque chose comme ça. Donc que cette alarme soit utilisable pour les éleveurs. Et ce qu'on aimerait également faire, c'est une étude de sensibilité sur les 3 variables mesurées. Par exemple, pour voir, en gros, on a 3 variables, donc on utilise dans notre modélisation, on utilise les 3 variables de manière simultanée. Mais ça serait intéressant de voir, est-ce qu'on dégrade vraiment les performances de notre algorithme si on en enlève une? Parce que forcément, l'équipement a un coût. Et si on peut faire baisser ce coût en enlevant, par exemple, je sais pas, la pesée, sans trop baisser les performances de l'algorithme, ça peut être intéressant pour l'éleveur d'avoir un moindre coût et des performances qui restent quand même bonnes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite étudier avant la fin du projet. Donc au niveau des perspectives, donc au niveau de Piglet Detect, donc de ce projet en particulier, donc au niveau valorisation,
Comme j'ai dit, donc on espère créer donc une bibliothèque informatique. Donc au niveau de la propriété de la licence de la bibliothèque informatique, donc on sera propriétaire donc en tant que UMR INRA, INRA ENVT, on sera propriétaire à 50-50 de la licence avec l'IFIP, donc qui nous a fourni les données. Donc à la sortie, il y aura une exclusivité payante pour Acervas sur 3 ans, donc ce qui leur permettra d'avoir un avantage concurrentiel sur ce marché-là. Donc au niveau de la recherche, au niveau des valorisations un peu plus classiques pour la recherche, donc on compte publier des articles, que ce soit dans le domaine statistique de l'agriculture ou alors dans des domaines plus spécialisés dans les professions porcines. Donc ensuite, comme je l'ai dit également, on n'est pas rattaché à une seule espèce, donc on n'a pas vocation à rester uniquement sur le porc. Donc on va également déposer d'autres projets, donc toujours dans le cadre de l'élevage de précision et éventuellement sur d'autres espèces. Donc on va également s'impliquer dans la construction d'autres algorithmes, donc toujours sur le principe de l'élevage de précision, donc pour par exemple le poulet, le bovin, les poissons, le lapin et éventuellement les hommes. On ne s'interdit rien. Et donc dans ce cadre-là, on est toujours à la recherche d'autres partenariats publics et ou privés, donc comme on a fait dans ce cadre de ce projet Institut Carnot. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.